Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Je ne parviens pas à vous faire de live, tous mes outils numériques m'empêchent. Et je ne vais pas lutter, donc je vais vous faire des vidéos enregistrées. C'est pas ce que je préfère l'interactivité avec vous, mais au moins mes messages passent, donc c'est un petit peu là l'essentiel. L'information que je voulais vous communiquer, donc du coup je vais la reprendre en entier, j'essaie de reprendre le contenu en entier. Ce que je voulais échanger avec vous, c'est vous parler de la notion d'invocation, le fait d'invoquer, et vous proposer d'avoir une réflexion sur le fait qu'à chaque fois que vous parlez, vous êtes dans un champ d'évocation. Et je vous parlais dans la vidéo précédente, pour certains qui l'auraient vu sur le live Facebook, que souvent quand vous venez en consultation avec moi, quand vous venez en séance individuelle avec moi, je demande toujours en amont quel est le travail que les esprits me demandent d'effectuer avec vous, quel est l'alignement. Et en fait souvent on parle de ça, on parle de réalignement. Alors je vous le dis pas directement, mais très souvent entre ce que vous exprimez mentalement, ce que vous vibrez émotionnellement, ce que vous ressentez corporellement, il y a vraiment des ajustements à refaire. Et je vais prendre l'exemple qui est un exemple qui est hyper courant, de personnes qui viennent me voir avec une demande autour de développer leurs dons, leurs capacités, leur potentiel. Et en fait ils ont mentalement réellement envie, émotionnellement aussi, mais il y a une dichotomie en fait entre ce que je ressens, ce que je pense et où j'en suis en fait réellement dans mon alignement. Et ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir identifier notamment à travers vos mots, à travers l'expression et l'utilisation des mots, du champ lexical que vous faites. Parce qu'en fait, quand vous parlez, vous utilisez des mots qui ont un sens très très précis. Bien plus que ce qu'on pourrait croire, avec vraiment des tonalités. Par exemple, quelqu'un est venu récemment et je lui ai demandé quelle était son attente de séance, et elle m'a répondu qu'elle voulait réactiver ses capacités, ses dons, et j'entendais les esprits me dire elle n'a pas besoin de réactiver, elle a besoin de réévaluer. Sous-entendu qu'elle avait déjà ses capacités, ses dons, et qu'en fait cette personne-là appelait et demandait à rajouter des capacités, des dons, et en fait il ne s'agissait pas d'en rajouter, il s'agissait au contraire de comprendre ce qu'elle avait déjà d'actifs et de savoir les déployer, les utiliser, parce que d'en rajouter, ça n'a pas de sens. Et en fait elle avait plus un travail de venir comprendre et de savoir exploiter ce qu'elle avait déjà intérieurement. Et ça peut paraître étonnant, ou pas, en tout cas pour moi ça l'est, mais la vibration d'un mot va ramener vraiment une expérience. Et du coup l'idée c'est vraiment de vous inviter à vous questionner et à être attentif aux moindres mots que vous allez utiliser. Alors moi je sais que personnellement ça me demande beaucoup d'énergie, d'être vraiment super attentive à utiliser ce mot là plutôt qu'un autre, etc. Et la plupart du temps quand on canalise c'est pareil, ça nous demande d'être hyper précis et pointilleux sur j'utilise ce mot plutôt que celui-ci parce qu'il n'a pas le même sens, parce qu'il a... En fait c'est même pas une question de sens, c'est une question de vibration et de tonalité, d'expérience. Quand vous parlez... Alors j'ai pas d'exemple précis à vous donner. Voilà, l'exemple que je viens de vous donner, c'est celui que je vais garder, mais le moindre mot peut avoir une conséquence que vous n'imaginez pas. Si je vais vous donner un autre exemple, quelqu'un qui m'a dit en fin de séance, je vais prendre mon mal en patience, et je lui dis oh là là, tu sais pas ce que tu viens d'activer sur toi. Elle me dit bah non, mais enfin c'est vrai, c'est une expression populaire. Attention aux expressions populaires, parce qu'en fait ils vont avoir tendance à, justement, je lui dis ben là t'es en train d'invoquer que tu vas en chier en fait, et c'est pas forcément l'expérience qui t'est proposée de vivre ou d'amener à toi, mais c'est toi qui vas le choisir. Ah oui, mais c'est juste une façon de parler. Non, 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 c'est pas juste une façon de parler. Que ta parole soit pure, c'est vraiment une invocation des Toltecs, et elle a vraiment beaucoup de sens, cette parole, que ta parole soit pure, parce que la façon dont tu parles, la façon dont tu penses, là, ici, dans la matière, c'est ta prise de conscience, et c'est les expériences que tu vas amener à toi, donc c'est fondamental. Donc si tu n'es pas encore câblé sur cet accord Toltec, je t'invite vraiment à venir le bosser et à prendre conscience que le moindre mot que tu utilises, même pour plaisanter, même pour dire un truc, même pour... eh ben, ça a un impact énorme sur toi et sur ta matière.
Je sais pas si j'ai un autre exemple que je peux vous donner. Moi, depuis un bon moment, en fait, à chaque fois que que je suis maladroite, que j'ai une maladresse ou que je fais quelque chose que je vais évaluer de bon ou pas bon, à savoir que les esprits réfléchissent pas en bon et pas bon, ils parlent en termes d'expérience, donc et d'enrichissement d'expérience. Donc il n'y a jamais de bon ou pas bon. Quand tu vis quelque chose et que tu dis ah je suis vraiment trop con, et ben en fait t'attires à toi des expériences comme ça. La façon dont tu te parles, la façon dont tu parles aux autres va attirer des expériences à toi. Donc t'as beau être quelqu'un d'hyper dans la bonté, dans l'amour, dans la lumière, dans la gentillesse, dans l'accueil, dans les soins, dans tout ça, et dans la conscience et dans les fréquences de l'éveil, si ton vocabulaire est encore tout pourri, si tu utilises encore des mots à connotation hyper négative ou que tu parles à la légère, tu vois, ne pas parler à la légère, moi ça m'a demandé ça m'a vraiment demandé beaucoup de travail de rééducation parce que je suis quelqu'un qui parle, habituellement je parle comme ça, je dis des phrases comme ça, je prends un mot pour un autre, je dis enfin tu vois ce que je veux dire, et en fait les esprits me demandent d'être très très précise quand je parle et de remplacer un mot par un autre hyper souvent parce que les mots ont une fréquence et ils activent des choses en positif ou en négatif. Donc ça c'était la première chose dont je voulais te dire, et que du coup bah, tu vas émaner et vibrer ces expériences sans t'en rendre compte et que tu vas les attirer et les vivre. La deuxième chose que je voulais te parler dans cette vidéo, que j'avais envie d'évoquer avec vous, c'était la notion de la roue de la vie. Et de la roue du temps et de tout ça, parce que en fait, encore une fois, c'est revenir sur l'enseignement que oui, vous avez déjà traversé des phases et des pics et des situations, et vous les avez dépassées, vous les avez compris, et vous allez les revivre, et vous vous dites, et vous arrivez en séance avec moi en me disant, mais je l'ai déjà travaillé. Oui, mais il y aura toujours à retravailler les mêmes situations parce qu'en fait ça dépend beaucoup, en fait dans l'année tu vas avoir plusieurs phases énergétiques qui vont se proposer et elles vont revenir tous les ans, et donc tous les ans tu vas retravailler des sujets qui se ressemblent énormément, et donc je le dis ou je le redis parce que c'est des propos que j'ai souvent dans mes vidéos. En fait tu as un alignement en fait entre ta mémoire cosmique, ta mémoire mentale, ta mémoire matière, ta mémoire corporelle et ta mémoire émotionnelle. Et il se peut que dans les autres sas, précédentes fois où tu as visité le rejet, l'abandon, etc., tu aies travaillé un seul des plans ou deux plans, ou etc. Et tant que tu n'as pas aligné tous tes axes, eh bien, tant que tous tes axes ne sont pas purs, tant que tes mémoires ne sont pas totalement alignées les unes avec les autres, les expériences vont se reproposer à toi sans arrêt. Et c'est normal. Et te dis pas, oh j'ai mal travaillé, j'ai pas fait ce qu'il faut, et je comprends pas, et nanana. Eh ben non, parce qu'en fait, tant que tu as des mémoires qui vibrent, eh bien ça va se proposer et revenir se travailler à toi. En même temps, tu t'es incarné pour venir travailler. Donc c'est un peu normal et c'est tout à fait ok. Après, c'est plus la façon dont tu vas voir les choses. Soit tu les vois de la façon de oh là là, ça y est, je suis encore punie, il faut que j'y retourne encore une fois, tatata. Ou alors bah, tu te poses en disant bah chouette, j'ai encore la possibilité de venir travailler ça et de la faire évoluer et de comprendre quelque chose, et etc. Donc c'est tout à fait logique que ça vous arrive à tous, et il se peut aussi, j'ai parfois des gens qui viennent, vous voyez là, ils m'ont fait rechanger, j'ai souvent des gens, ils m'ont dit non, ils m'ont dit parfois, j'ai parfois des gens, parce que souvent et parfois c'est pas la même chose, donc j'ai parfois des gens qui viennent à moi et qui me disent mais ça je l'ai déjà bossé. Oui, mais il se peut que la façon dont tu l'as bossé précédemment ait évacué des couches et des choses, et que maintenant on va pouvoir travailler à un autre endroit, une autre profondeur, etc. C'est pas parce que vous avez déjà bossé un sujet qu'il faut pas le rebosser. C'est juste une autre façon de le voir, de le visiter, d'expérimenter. Et je voulais vous dire aussi que un certain nombre de personnes, donc ça c'est pareil, ils m'ont fait choisir le vocabulaire, ont la croyance que, et là attendez j'ai perdu ce que je voulais dire, ont la croyance que la compréhension suffit. À partir du moment où tu as compris et conscientisé les choses, ça te suffit. Pas du tout. La plupart du temps, ce qui nous manque, c'est le champ d'expérience, c'est-à-dire de vivre les choses. En fait, les esprits comprennent et conscientisent beaucoup. Je ne sais pas si je ne vous l'ai pas déjà dit dans une vidéo ça. Et en fait, nous, sur notre plan, on est là pour vivre des expériences. Donc, pour beaucoup d'entre vous, juste être chez vous et conscientiser des choses, ou lire des bouquins, ou être dans le mental,
c'est même limite un frein. Donc il y a plein d'endroits où il faut aussi que tu ailles expérimenter. Et y compris des trucs qui pourraient te paraître hyper pas alignés avec un champ d'expérience spirituelle, champ de conscience. Donc le moindre truc en fait, à partir du moment où tu es en conscience que tu es en train de le vivre, où tu es en présence avec toi, où tu es dans une expérience de vivre, donc par exemple un apéro avec des copains autour d'une piscine, etc., ou le faire de faire une sieste sous un arbre, c'est aussi du champ d'expérience et c'est aussi, ça fait aussi partie de ce que tu peux expérimenter et vivre. Vraiment venir lâcher le bien, pas bien, le jugement, le il faut, je dois, le c'est comme ça, tous ces trucs-là, vis, expérimente, fais des choses, fais des choix, essaye. Il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mauvais, il y a juste un champ d'expérience. Voilà. Et déjà quand tu avances vers ça, c'est déjà beaucoup à lâcher ce truc-là. Voilà. J'attends vos commentaires sous la vidéo. Je vous fais plein de poutous. Je voulais vous passer aussi l'information, mais ça sera plus valable d'ici peu, qu'il y a un atelier, une création de tambour qui a lieu le week-end prochain. Et donc il reste encore des places. Donc si vous avez envie de venir, je vous y invite. Venez nous rejoindre. Je vous embrasse fort. Un beau week-end et une belle semaine. Ciao!